Alors finalement, quand on monte une startup, ça se résume en deux choses. Définir une vision et puis définir quelle est la meilleure action à réaliser pour atteindre cette vision, ou du moins s'en approcher. Finalement, c'est pas aussi évident que ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, on est ici pour vous donner toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Je m'appelle Amaury et je suis le fondateur de MyCTO Friend. Et depuis 2013, j'ai accompagné plus de 200 startups en tant que CTO. Alors, pour illustrer la différence entre une vision et puis finalement les actions qui sont nécessaires pour atteindre cette vision, ou du moins s'en rapprocher, pour rendre un projet vivant finalement, j'aimerais prendre l'exemple de Facebook. Alors, certainement, vous avez entendu l'histoire de Facebook, etc. Ils ont démarré, c'était simplement un forum pour Harvard. Alors évidemment, c'était pas que pour Harvard, enfin si, au début c'était que pour Harvard, puis après, ils se sont ouverts à d'autres universités avant de devenir publics après un certain temps. Alors, évidemment, depuis, ça a beaucoup évolué, ils ont ajouté des tonnes et des tonnes de fonctionnalités jusqu'à devenir la machine complètement folle qui est devenue Facebook aujourd'hui. Ce que je veux souligner dans cette expérience, c'est que si vous créez un projet qui correspond à la vision que vous pouvez avoir, à la vision qu'on peut avoir d'un projet quand on l'imagine, bah finalement, vous allez échouer. Vous allez échouer à coup sûr. Pourquoi ? Parce que la vision que vous avez est certainement trop complexe. Vous avez certainement imaginé plein de choses, que ce soit dans l'expérience utilisateur, que ce soit dans les fonctionnalités que ça peut apporter, etc. Mais en fait, ça sera trop complexe. Imaginez si demain, vous vouliez créer un réseau social aussi puissant que Facebook, aussi complexe que Facebook, mais personne ne voudrait l'utiliser. Tout simplement parce que ça serait trop complexe. Donc si vous voulez démarrer un projet, il doit démarrer de la manière la plus simple possible. Vous allez généralement démarrer de zéro. Une fois que vous allez démarrer de zéro, vous allez, pour pouvoir avancer, devoir définir votre vision. Donc on définit sa vision. Il faut faire la grosse différence entre finalement une vision et quelle est votre prochaine action pour définir et atteindre cette vision. Ensuite, vous allez devoir définir clairement cette vision. Donc quand je dis clairement, c'est qu'est-ce que votre produit va faire pour vos utilisateurs ? Quelles sont les fonctionnalités que vous avez imaginées ? Essayez de vous lâcher. C'est la lettre au Père Noël. On écrit un maximum de choses, maximum de fonctionnalités que vous pourriez souhaiter apporter à vos utilisateurs. C'est ce qu'on appellera plus tard le backlog. C'est tout ce qu'on peut imaginer autour de son projet. Puis ensuite, pour définir donc cette vision-là de manière vraiment très claire, il va falloir mettre des chiffres un petit peu, des choses très concrètes. Combien d'utilisateurs est-ce qu'on veut atteindre ? Est-ce que finalement, dans 3 ou 5 ans, combien on aura de salariés ? Combien de followers on pourra avoir ? Où est-ce que vous souhaitez vivre d'une manière générale ? Est-ce que vous allez avoir un bureau ? Peut-être dans Paris, peut-être dans une autre ville du monde. Ou alors, est-ce que vous n'aurez peut-être pas de bureau ? Et vous serez comme ces startups, comme InAppVision, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Zapier. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont que des personnes qui travaillent à distance, un peu tout autour du monde. Et finalement, quel est votre chiffre d'affaires ? Quel sera votre chiffre d'affaires dans 3 ans, dans 5 ans ? À quoi ressemblera votre journée, une journée type de votre business, de votre vie ? Tous ces éléments-là, c'est ce qui définit finalement votre vision. C'est des petits éléments que vous devez mettre en perspective une direction dans laquelle vous allez aller. Une fois que vous avez cette vision, vous avez cette direction, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à construire la première étape, puis la deuxième, puis la troisième. Tout comme Facebook l'a fait, ils l'ont fait avec leur forum, uniquement pour une université, puis sur plusieurs, etc. Jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de votre vision. Alors, en tant que fondateur de startup, il est essentiel de penser grand. Vous connaissez peut-être la quote « Think big, but act small ». Il est essentiel de penser grand, mais toujours d'avoir de petites étapes pour atteindre notre objectif. La plupart des fondateurs font cette erreur. Ils se lancent à aller chercher des fonds. Ils se lancent à lancer les développements, mettre toutes leurs économies dans une application, etc., alors que leur idée n'a même pas été testée. Peut-être que vous avez déjà des petites idées sur quelles sont vos prochaines étapes. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est finalement les étapes que vous avez imaginées. Est-ce qu'elles sont pas trop grandes ? Est-ce que c'est des étapes que vous pouvez atteindre ?
Alors, meilleure manière de découper finalement une vision en plus petites étapes, c'est de découper cette vision, donc de 3 ans, 5 ans, finalement après à une vision à 1 an. Puis cette vision à 1 an, qu'est-ce qu'elle pourrait être dans une vision à 6 mois, puis peut-être à 3 mois. Et définir finalement quelle est la prochaine étape, le prochain milestone que vous pouvez atteindre avec vos ressources. Et peut-être même pas qu'avec vos ressources finalement, qu'avec peut-être 50% de vos ressources. Parce que quand on monte une startup, on le sait, c'est risqué. On le sait, il y a des choses dont on n'est pas forcément certain. Donc, vous avez un certain risque de ne pas atteindre votre objectif en temps voulu et avec les ressources que vous avez. Donc, essayez de viser un premier coup avec peut-être 50% maximum des ressources que vous avez. Si vous avez 10 000 euros à investir dans votre startup, mettez-en 5 000 et puis on verra déjà. Et après, vous allez réitérer et améliorer ce que vous avez créé au fur et à mesure. Donc, finalement, si on veut résumer et faire garder les choses simples en tête, pour conclure avec cet épisode, pour définir quelle est votre meilleure prochaine action, posez votre vision à 3 ans, à 5 ans, puis à 1 an, puis découpez votre vision à 1 an par trimestre peut-être. Et c'est à ce moment-là qu'on introduira la notion d'objectif, un objectif qu'on dira SMART. Vous connaissez certainement l'acronyme, un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, qui est pertinent, relevant en anglais, et qui est avec une contrainte de temps, avec une date de fin. C'est essentiel d'avoir ce type d'objectif. Posez des objectifs pour atteindre votre vision à 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis derrière, vous pourrez atteindre peut-être un jour votre vision à 3 ou 5 ans. Et c'est comme ça qu'on définit un plan d'action qui est clair et qui va vous permettre de créer votre startup ou votre business. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions, vous avez un sujet à suggérer, n'hésitez pas à le faire en dessous en commentaire. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.